اللهم صل على فاطمة والحسن والحسين وسلم تسليما ورضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان. Alors, chers frères, je voulais un peu intervenir par rapport aux dernières informations concernant l'épidémie maîtrisée du choléra en Algérie. Bon, c'est normal que j'intervienne parce que c'est tout de même mon pays aussi et ça me fait de la peine. Et je veux pas, j'ai vu beaucoup de vidéos comme on voit sur mes boîtes mail et tout, qui ont méprisé directement ou indirectement le peuple algérien, et ça me plaît pas parce que c'est aussi mon peuple, ça me plaît pas. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a des problèmes d'hygiène. Mais si on veut aider quelqu'un, si on veut vraiment, je veux dire, améliorer la condition de quelqu'un, on ne peut pas le faire par le mépris. On ne peut pas le faire. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, jamais il a méprisé quiconque à une époque très indigente. Donc quand lui il est venu avec cette lumière, jamais il a méprisé ce qu'on a appelé l'arabe, par exemple, les bédouins, qui étaient un peu comment dirais-je, pas instruits quoi, c'était décalé par rapport aux citadins de l'époque. Donc ça sert à rien de mépriser les gens en vérité, parce que ça sert à rien, on les aide pas, on nous aide pas nous-mêmes, on devient quand même nous-mêmes aigris, parce que quand on méprise quelqu'un, ça se retourne contre nous, logiquement. Si on veut aider quelqu'un, il faut lui montrer les choses. Et ça, moi, j'étais un peu, j'étais un peu à peu près comme tout le monde, je critiquais les gens, et pas forcément pour mépriser, mais il y avait du mépris, qui en découlait fatalement. Donc, et puis j'ai appris que certaines populations de par le monde sont comme ça, c'est juste parce qu'en fait, ils n'ont pas les moyens d'apprendre, ils n'ont pas eu l'instruction nécessaire. Moi, je me souviens qu'un jour, il y avait un jeune homme avec sa compagne, qu'ils avaient littéralement, j'allais dire, pourri un conducteur, un retraité. Malheureusement, ce jeune couple était de chez nous. Pourquoi? Parce qu'en plus de ça, le jeune couple était complètement en tort, parce qu'il traverse, vous savez, chez nous, il traverse n'importe comment, il traverse même quand le bonhomme est rouge, et je voyais que ce jeune couple se permettait d'insulter ce pauvre vieillard alors qu'il était dans ses droits. Donc j'ai pas pu me maîtriser, je suis sorti de la voiture. Bon, ça a été un peu, je regrette bien sûr, mais et d'autant plus qu'on m'a demandé on m'a présenté leurs excuses, qu'ils ne savaient pas que le bonhomme rouge, hein. Mais pourquoi les gens se comportent comme ça? Mais simplement parce qu'en fait, ils n'ont pas de connaissance des choses. Il n'y a pas le niveau de vie de l'Afrique et de l'Europe, par exemple. Il y a un décalage. Et le soir même, quand j'ai eu cet incident, moi j'ai une cousine qui travaille à la Mecque, dans l'enceinte de la Kaaba, de la Mecque, qui était à l'époque un peu la responsable de la police des femmes. Et moi, des fois, à l'époque, il y avait Messenger, tout ça,
Je la contactais pour savoir comment elle va et tout ça, et tout ça. Et je lui demandais même de me faire ce qu'on appelle des tawaf, des tours de la Kaaba sur mon propre compte, pas un peu avoir la niya qu'elle me le faisait et tout ça, parce que bon, j'estimais qu'elle avait une place privilégiée et tout ça. Et un jour, en lui parlant, en fait, je la voyais parler avec des gens en anglais, et je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle faisait exactement. Ben, elle m'expliquait que c'était les Pakistanais ou des Afghans, je ne me rappelais plus, ou des Indiens. Elle leur expliquait en fait, là où ils ont jeté leurs ordures, juste à côté, il y avait une poubelle à 50 cm de leur place. Et en fait, elle leur expliquait que c'était une poubelle, que ça servait pour jeter des ordures, en fait. Tout simplement. Et j'ai dit, mais ça va pas ou quoi? Comment ça se fait que... Elle me dit, oui, mais en Inde, il n'y en a pas. Ou au Pakistan. En Inde, ils viennent un peu des contrées un peu reculées de ces pays-là. Et tout simplement, ils n'avaient pas connaissance d'une poubelle. Et moi, ça m'a fait exactement tic dans ma tête ce soir-là. Et j'avais eu le souvenir qu'à Alger, il n'y a pas de feu rouge, carrément. Le seul feu rouge qu'il y avait à cette époque à Alger, c'était en sortant du port autonome algérien. Et donc, les gens qui traversent quand le bonhomme est rouge, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas un microcosme, un territoire semblable à le nôtre pour utiliser les mêmes mécanismes, tout simplement. Ils ne savaient pas ce que c'est qu'un bonhomme qui s'affiche en rouge. Mais pourquoi je vous raconte cette anecdote? Parce que d'une part, pour comprendre qu'on peut être à leur place, si par exemple nous étions nés ou nous étions restés dans un pays un peu sous-développé, nous serions un peu comme ça. Et d'une autre part, pour vous expliquer qu'il ne faut pas mépriser les gens, ça ne sert à rien. Et ça, on veut leur montrer, on leur montre avec gentillesse, on leur montre avec... voilà. Donc, et pour revenir à l'Algérie, c'est désolant de voir des gens qui meurent de ça. Ben, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que après 60 ans presque d'indépendance, l'Algérie, quand elle s'est libérée du joug du colon français, qui sommes nous, français parce que nous on est français, mais bon, quand on dit français, ça ne nous donne pas la complaisance de ne pas dénoncer ce que les Français ont fait avant nous, parce que les Français qui ont fait ça, c'est pas les Français de maintenant. Et même les colons qui étaient là-bas, c'était pas vraiment leur politique, c'était des politiques des gens qui étaient vraiment supérieurs à tout ça. C'est même pas des politiciens, c'est des gens, je veux pas rentrer dans les détails. Parce qu'il faut savoir que une invasion, et j'assume ce que je vais dire, n'en déplaise, une invasion coloniale européenne dans les siècles précédents, n'oublions pas que c'était une invasion tout d'abord maçonne, franc-maçonne, satanique. Donc n'espérez pas, et j'assume, et je fais exactement la part des choses, il n'y a pas de souci. C'est pas une invasion qui a ramené par exemple le savoir en Indonésie, comme l'invasion arabo-musulmane, ou plutôt berbéro-musulmane. Donc j'assume, il y a une différence monstre entre une invasion satanique franc-maçonne et une invasion, non déplaise, je prends les conséquences de tous vos commentaires après ça, il n'y a pas de souci, d'une invasion divine. Ça c'est parce que je suis musulman et j'estime qu'il y a une grosse différence. Sont un peu aussi fustigés les invasions islamiques aussi, hein. Attention, c'est pas... Enfin, il y a une grande différence. Le mieux, c'est que personne n'a envahi personne. Mais quand on compare un peu les colonies et ce que le colon a ramené dans ses bagages et ce que le colon a laissé, surtout après son départ, on voit bien qu'il y a une grande différence. Parce que
En 1492, vers là, quand la Reconquista a eu lieu, les Arabes ont laissé, les musulmans plutôt ont laissé un patrimoine qui a amené à la renaissance de l'Europe. C'est pas comme quand la France elle est sortie de l'Algérie, du Maghreb et de l'Algérie, elle a laissé des infrastructures, certes, d'accord, mais elle n'a pas laissé la matière grise qu'il allait avec, l'éducation qu'elle aurait pu euh, laisser, laisser aux Algériens à leur départ.